Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Ici Olga. Bon matin, bon après-midi, bonsoir. L'Europe, la France. Nous sommes le 13 octobre 2022. Il est 11h16 chez moi. Alors, j'espère qu'on me voit bien. Je suis très européenne aujourd'hui. Le style européen. Bonjour ma maison 11. Bonjour mes chers abonnés, mes clients, mes élèves, mes abonnés des réseaux, de mes réseaux sociaux. Bonjour YouTube, parce que les gens me regardent après en replay, enregistré, version enregistrée, format enregistré sur YouTube. J'espère que tout le monde se porte bien. Bonjour Irina. Inna, pardon, non, Irina. I Gauthier. Inna ou Irina? Non, je pense que c'est Irina. Inna, non, je sais plus. Chaque fois, c'est Florence, Mimi Eiffel. Chaque fois, j'oublie. Comment ça va? Irina. Ok, désolé. Hein. Irina, vous parlez français, n'est-ce pas? C'est vous qui vous commentez mes publications sur Instagram, sur Telegram. Myriam. Florence. Ok, désolé. Hein. Il y a tellement de monde. Hein. Je ne suis pas obligée de connaître les personnes, les noms des personnes, les prénoms des personnes. On m'entend bien, n'est-ce pas? Par cœur, dans le contexte de la maison 11, parce que russe et français, oui, russe, oui, mais français. Vous êtes en France, n'est-ce pas? Vous habitez en France. Quel beau nom de famille, Gauthier. La maison 11, c'est la foule, n'est-ce pas? C'est Uranus. C'est la foule sans visage. On ne connaît pas par cœur. On n'est pas supposé de connaître par cœur les participants de nos échanges, parce que s'il y en a plus que 1000, ben... Vous êtes à Montréal? Pourquoi je pensais que vous étiez en France? Ah, vous étiez parti avec votre mari de la France pour le Québec, c'est ça? Randa, Kifak Marhaba. J'ai reçu ton message tout à l'heure. Mes sincères condoléances pour ta maman. Je te réponds plus tard, d'accord? Et c'est comme une coïncidence qu'aujourd'hui je parlais de Pluton. Comment faire face aux situations de la crise et de la mort. Et la mort, c'est un sujet qui est très délicat, en tout cas pour moi. Je sais jamais comment gérer les situations de crise. Oui, mais j'ai ma vie, oui, j'ai vécu beaucoup de crises dans ma vie. Attends, pourquoi ça ne descende pas là? Mais la mort, mais il faut aborder ce sujet parce que, et j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, il faut aborder ce sujet parce que ça fait partie de la vie. S'il n'y avait pas de mort, il n'y aurait pas de vie. Par où commencer? Parce que il faut que je rentre dans la transe, là, dans le courant énergétique. Parce que la dernière fois, j'avais vraiment beaucoup de mal à démarrer Neptune. Aujourd'hui, je me suis équipée. Fabien, quel plaisir. Quel plaisir de vous voir, Fabien. Je me suis équipée. C'est le rosaire pour pour me sentir bien. Rosario. Et vous voulez savoir une chose, je l'ai reçu d'un prêtre polonais, pèlerin. J'avais 14 ans. 14 ans. J'étais en Biélorussie. Et à 14 ans, parce qu'à 13 ans et demi, j'avais la nouvelle lune progressée dans la maison 12. Et j'ai vécu un éveil spirituel à 13-14 ans, en maison 12, oui. Et je suis allée à l'église de mon propre gré. J'ai amené la Bible à mes parents. Et j'ai rencontré un prêtre polonais. À l'époque, il était déjà âgé. Aujourd'hui, il n'est plus là certainement. Et qui a beaucoup, dans sa vie, il a beaucoup voyagé. Et il m'a offert ce rosaire qui vient du Vatican. Et je le garde pendant toutes ces années-là. Merci. Ça vous plaît, le style européen, Fabien?
Je suis de bonne humeur, je suis forte aujourd'hui. Donc ça, c'est ma force. Je vais allumer une bougie aussi. Fabien, est-ce que vous avez écouté le live en replay sur Neptune la dernière fois? Il faut que je rentre dans le... Il faut que je dise tout ce que j'ai à vous dire. La dernière fois, j'ai été très émue, j'ai beaucoup pleuré, en parlant de Neptune. Et j'ai reçu beaucoup de messages de votre part, de la part des abonnés. Je vous en remercie beaucoup. Beaucoup de messages. Et vous savez, moi, je veux bien, quoi. C'est juste que quand je rentre dans un sujet qui me passionne, je ne suis pas fatiguée physiquement. En fait, j'aurais aimé ne pas être fatiguée physiquement du tout pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire. Mais il faut de temps en temps, bien sûr, prendre son temps pour se reposer. Satisfaire la lune. Tandis que j'aimerais pouvoir satisfaire uniquement le soleil. Créer, être créative. Attends, que j'ai un micro qui est cassé un petit peu. Lundi dernier, ça veut dire que ça fait 10 jours presque, n'est-ce pas? Ma lune progressée est entrée en bélier. Et pendant 2 ans et 6 mois, elle était en poisson. Ce qui m'a rendu pendant cette période de temps très vulnérable. Et là, j'ai ressenti lundi, vraiment le jour quoi, de l'ingression de la lune progressée en bélier, cet élan d'énergie, c'est comme quelque chose... Il y a un changement énergétique pour l'énergie de bélier. Et je me sens émotionnellement, le fond émotionnel intérieur, il est très différent. Après, il y a des transits locaux de tous les jours qui nous affectent, mais la lune progressée comme l'énergie de fond, et elle a changé de signe, donc je me sens vraiment émotionnellement comme remontée, là, très motivée, un peu agressive, très optimiste, bélier, quoi. Tandis que quand la lune progressée en poisson, on meurt, quoi. On pleure tout le temps. On est vulnérable. C'est quand on parle des sujets vulnérables. Ça vous a plu, la maison d'eau? Non, c'est la... Ah non, 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 Fabien, je ne parle pas de l'atelier où vous avez participé. Je parle de mon live sur Instagram, sur Neptune. Comme maintenant je vais faire sur Pluton, j'ai parlé de Neptune il y a un mois. Il est gratuit, il est sur YouTube. La maison douce où vous avez participé, c'est autre chose. Oui. Mais c'est le même sujet. Alors, ceci dit, mes amis, par où commencer? C'est avant-dernier live sur les planètes. C'est fini les planètes. 12 planètes astrologues internationales. 10 planètes, mais il y aura la prochaine fois un petit live sur le défi dynamique constitué des aspects. Les aspects, c'est un défi dynamique du thème. Et après, bon, décembre, on se prépare, on va décorer le sapin, on se prépare pour les fêtes. Et puis, on termine le module 3 du cours astrologie natale. À partir de janvier prochain, nouvelle vie qui commence. Je vais traduire tous mes cours en anglais. Parce qu'il y a de la demande. Les gens me demandent où sont les cours en anglais. Et il ne va pas. Le voisin. Et je vais commencer l'astrologie prédictive. Maintenant, qu'est-ce que j'aimerais vous dire au sujet de Pluton? Bien sûr, bien évidemment, j'invite tout le monde à joindre à mon école d'astrologie natale, d'acquérir la masterclass Les Maisons d'eau. Où je parle de la maison 8, entre autres, et Pluton, le significateur de la maison 8. Ok. Pluton, par où commencer? Il faut que je rentre, parce qu'après je serai emportée par un courant, et ça va être plus facile.
La dernière fois, quand j'étais très émue, très vulnérable, pendant le live sur Neptune, les poissons, la maison 12, j'ai ouvert ma bouteille, bien sûr. Non, Fabien, on ne peut pas participer, parce que participer, ça veut dire parler à deux. Vous êtes là, je vous vois, pas besoin de participer. Je vois vos commentaires. Je vais ma petite bouteille. Parce que j'étais vraiment épuisée émotionnellement et mentalement après ce live. Et je ne sais pas de comment je suis arrivée là, mais c'était même pas la recherche ciblée. Sur YouTube, je suis tombée sur une vidéo. J'ai vraiment, comme on dit au Québec, j'ai capoté. Je dis, mais quelle incroyable synchronicité. Je viens de terminer à peine le live sur Neptune. Hein? C'est trop tôt de penser au prochain live. Il faut se reposer, n'est-ce pas? Il faut gérer d'autres choses. Mais 2 heures, parce que j'ai ouvert la bouteille après-midi. Je ne pouvais plus. Je pleurais comme une madeleine, comme on dit. Je tombe sur une vidéo, une interview en russe, un interview avec une femme qui travaille comme psychologue dans les situations de crise et de la mort. En russe, MTS, comme SAMU, non? Et ça, c'est un truc gouvernemental. Elle fait partie d'une équipe qui est envoyée sur le champ, par exemple après des catastrophes aériennes, surtout quand il y a des crashs d'avions, où il y a des familles entières qui peuvent périr, et elle doit gérer l'état émotionnel des proches qui arrivent sur le terrain parce qu'ils ont tout perdu, ils ont perdu leurs proches. Et elle est là pour leur annoncer qu'il n'y a aucun survivant. Estelle, bonjour. Qu'est-ce que vous avez pensé de la leçon 9 du module 3, si vous avez écouté déjà? Sur le sens de la vie et le soleil. Vous imaginez, ce n'est pas seulement un travail de psychologue, parle-moi de tes besoins. Déjà, comment on peut être psychologue sans être astrologue? Je suis désolée, pour moi c'est inimaginable. Je ne dis pas que ça ne sert à rien. Être astrologue sans avoir les connaissances de at least, au moins, por lo menos, en astrologie, parce que il faut maîtriser les archétypes. Et Carl Jung, Gustav Jung était un astrologue, il faisait l'astrologie aussi. Donc, techniquement, c'est même pas possible d'être astrologue sans être psychologue. Être psychologue sans être astrologue. Donc, pour moi, astrologue, quelqu'un qui consulte. Je ne parle pas des gens qui lisent beaucoup, qui étudient et qui connaissent la théorie, mais l'astrologue qui consulte, qui donne des consultations, n'est-ce pas? Donc, ils travaillent avec les clients, donc ils sont des psychologues, par définition. Ça vous a plu? Oui, métaphysique. Aïe, mon style européen, là, il faut que... En bonne et due forme, tout est en bonne et due forme. Pourquoi? Franchement, moi, Lune et Mars sont dans la 6, avec l'âge, ça devient chiant un petit peu. Ma Lune devient chiante en étant dans la 6, maison 6. Et moi, j'ai été avec mon verre de vin et je dis, mais attends, tu as le live sur Pluton dans un mois et YouTube te donne déjà à manger les vidéos sur la mort. Et vous savez, quand vous avez regardé l'interview sur ce sujet-là, à ce sujet-là, après YouTube vous propose, vous savez, vous suggère des vidéos similaires, quoi. N'est-ce pas? Et c'est parti, quoi. Tout le mois,
pendant tout le mois, non-stop, les interviews avec les médecins légistes. YouTube m'a proposé, parce qu'il a vu que j'ai regardé l'interview avec la psychologue dans les situations de crise. Et là, ça m'a troublée, donc je pleurais encore plus, parce que je viens de terminer Neptune, et là, il faut parler de la mort. Il faut écouter les autres parler de la mort. Et là, j'ai pris des notes, entre-temps, pendant tout le mois, j'ai pris des notes pour le live d'aujourd'hui. Et YouTube a proposé les interviews avec les médecins légistes, avec les je sais pas quoi, avec les femmes, les gens qui ont vécu des tragédies, quand ils ont tout perdu. Et j'ai vraiment ressenti cette énergie qu'on m'a vraiment donné à manger de ce matériel exprès, pour que je commence à y réfléchir déjà, pour vous en parler. Donc, mes amis, s'il vous plaît, dans l'astrologie natale, les planètes sociales et lentes, et surtout Uranus, Neptune, Pluton, pas de signe zodiaque. Pour l'astrologie natale, pour l'analyse de profil astropsychologique, ça n'a aucune importance où est votre Pluton, dans quel signe. C'est une position purement générationnelle et elle est méga importante pour l'astrologie mondiale, mais pas pour l'astrologie natale. Donc, vous savez, moi, je veux pas, je veux pas vous relancer le matériel de mon cours, n'est-ce pas? Parce que le but, c'est de vous intriguer un peu par le sujet pour que vous venez vers moi, vers mon école. C'est vrai que la leçon sur Pluton, la maison 12 du module 1, du cours astrologie natale, elle est méga puissante. Et aussi, bien sûr, la masterclass, les maisons d'eau. Estelle a appelé mon cours somptueux. Merci beaucoup. Estelle, il y a une autre élève qui achète vraiment, elle dit, chaque fois je reçois ma paye, 2 fois par mois, j'achète tout de suite 3 leçons. Avant de payer les factures, le loyer et les factures d'électricité. Donc elle est comme un peu obsédée. Et elle a dit que c'est comme un feuilleton ésotérique. On n'arrive pas à s'arrêter, on veut savoir ce qui va se passer après. Donc ça me flatte énormément, bien sûr. Oui, donc masterclass, les maisons d'eau et tout ce que j'ai à proposer. D'ailleurs, l'alchimie de Pluton, c'est un cours qui est sur la liste des cours à enregistrer. Donc il y a beaucoup de choses à enregistrer dans le futur. Ce que j'aimerais vous dire, après je vais partager mes réflexions sur les vidéos que j'ai regardées sur YouTube justement. Si je voulais reprendre un peu le matériel du cours, mon enseignement et mon travail, bien sûr, quand je travaille avec les clients, est basé sur les principes des 2 hypostases, des 2 pôles inférieurs et supérieurs, parce que notre monde est duel. Même dans la physique, il y a le moins et le plus, n'est-ce pas? Minus et plus. Donc, il n'y a pas de noir. Il n'y a pas de... Oui, il y a le noir et blanc dans le sens où le Neptune, dont on a parlé dans la fois précédente, son pôle supérieur, c'est les demi-temps, n'est-ce pas? Mais le Pluton, enfin, toutes les notions dans notre vie, dans l'univers, dans le monde qui existe, et dans l'astrologie aussi, qui est une approche qui constitue un système parfait, exhaustif des symboles et des signes, contient aussi, est basé sur le principe de la dualité, d'accord? C'est un outil métaphysique, ésotérique, donnant l'approche systémique à la réalité. Je ne sais pas comment on peut vivre sans astrologie. Franchement, je ne sais pas. Je regarde en arrière maintenant, quand j'étais plus jeune, quand je ne savais rien de tout ça, je me dis, bon, c'était peut-être pas le moment de connaître, de savoir ce que je sais aujourd'hui, mais c'est le contrôle sur votre vie, quoi. C'est le contrôle sur les autres. Vous savez à quoi vous attendre, à quoi vous attendre vis-à-vis des autres. C'est le contrôle. Et dans les situations de désarroi, de détresse, d'impuissance, la seule chose que nous souhaitons, c'est de pouvoir contrôler les situations. Et quand elles nous échappent, on se dit, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et pour moi, le seul outil
valable. Le plus puissant, c'est l'astrologie. Pour contrôler votre vie, je dévie un petit peu. Donc, Pluton ayant donc pas de signe zodiaque dans le thème astral natal, les pôles de Pluton, le pôle supérieur, c'est la volonté, la pression, l'arrogance, énormément d'énergie, le renouveau, la renaissance, la concentration. Et le pôle inférieur, c'est l'absence de volonté, l'ombre, être otage de circonstances, la victime, le vampirisme. De quelle façon ça se manifeste? Parce que ce sont les notions, c'est la théorie. En fait, quand on dit scorpion affligé, Pluton affligé, si vous avez des luminaires, les planètes personnelles en scorpion et ils sont affligés, c'est-à-dire carré opposition avec toute autre planète, surtout avec une planète lente, Uranus, Neptune, Pluton. C'est une planète personnelle en scorpion, donc affligée, elle donne, c'est égal au scorpion affligé dans le maître Pluton. La personne risque soleil carré Pluton, peu importe dans quel signe, oui, soleil carré Pluton ou soleil en scorpion en carré à tout ce que vous voulez, peu importe à quoi. La personne, dans la manifestation de son soleil, en voulant satisfaire le besoin de son soleil, donc qui suis-je dans ce monde, pourquoi je vis, qu'est-ce qui est la source de joie pour moi, elle va manifester le pôle inférieur de Pluton. Donc les gens qui ont le soleil affligé par Pluton ou le soleil en scorpion affligé par une autre planète, et surtout si c'est par Pluton, c'est un aspect fort parce que Pluton aspecte la planète qui est dans le signe de sa maîtrise. Ça va se manifester très souvent, cet aspect. La personne, au lieu d'être arrogante, mettre de la pression saine, maintenant la question, est-ce que toute la pression, l'arrogance, ça peut être sain? Oui, c'est ça. Parce que c'est l'essence de la planète et du signe dont on parle. Concentration, renaissance, renouveau, c'est histoire de frôler la mort, marcher au bord de l'abîme, ne pas avoir peur, faire association de la crise de la mort. Et la personne va, qui suis-je? Ah, je suis la pauvre victime, on me vampirise, on me suce tous mes jus, on me presse comme un citron, hein? Je suis otage des circonstances. Je suis l'ombre, parce que le pôle inférieur de Pluton, c'est l'ombre. Pourquoi ombre, absence de volonté, otage des circonstances, victime? Parce que les planètes correspondant au pôle inférieur de Pluton, c'est les planètes dans les essences supérieures dans le signe opposé, c'est-à-dire le taureau, où la Lune est en exaltation et Vénus est en domicile. Ce sont des choses techniques, mais c'est pour montrer à tous ceux qui vont m'écouter sur YouTube que je sais, je me connais en astrologie. Non, je vous niaise. Bien sûr que je m'y connais. C'est pour vous dire, c'est ce que vous apprenez dans mes cours. Les choses techniques, mais en plus, comment le papillon, est-ce qu'il va rentrer par ma fenêtre? Comment les appliquer dans la vie réelle en interprétant les signes des planètes. Les planètes, les signes et les thèmes astraux. Donc, vous devez tracer avant tout Pluton dans votre thème astral, dans quelle maison il se trouve, donc dans ce domaine de la vie correspondant à la maison de Pluton natale, vous devez manifester où est le truc. Ça fait longtemps, moi je suis là tout le temps, hein, c'est vous, ça fait longtemps pour vous, parlez pour vous, hein. Où est le Pluton en maison? Il est nécessaire de mettre la pression, faire plier la situation dans votre avantage, faire preuve d'arrogance, d'initiative, de ruée, faire passer à tout et à tous le test de force. Ici, il devrait y avoir ni d'attachement, ni de confort. Attachement, c'est la Vénus, le partenariat, et le confort, c'est la Lune. Donc, on élimine les essences du signe opposé au Scorpion. Où il faut agir, dans cette maison, il faut agir, prendre des risques, rester sur vos positions jusqu'à la fin. Détruire, transformer, renouveler. Frôler la mort. Et ne pas avoir peur de faire face à la crise. Maintenant, je m'excuse. Regardez ce qui se passe. Les gens ayant les maisons 8 remplies, la maison 8 remplie, surtout par les planètes personnelles,
Les luminaires, Mercure, Vénus, Mars. Et la maison 8, dans ce cas, est le lieu de puissance, de force pour les fonctions des planètes personnelles citées, n'est-ce pas? Maintenant, les gens ayant aussi les luminaires, planètes personnelles, mais surtout les luminaires, liés aux énergies de Scorpion, sont les personnages plutoniens. On dit ça, plutonien, pas plutonique, plutonien. C'est-à-dire qu'ils vont forcément avoir quelque chose de cet ingrédient de Scorpion que vous allez remarquer facilement dans leur comportement. Mais si la personne a ascendant en Verseau ou ascendant en Vierge, des signes, on va dire, inoffensifs, ils vont dire mais non, il n'est pas comme ça. Enfin, il n'a pas l'air d'être un petit méchant, quoi. Mais la personne, sa psychologie intérieure va être liée aux énergies de Pluton et de Scorpion. Si les planètes personnelles sont dans les signes autres que Scorpion, mais elles sont dans la maison 8, la personne psychologiquement ne va pas être plutonienne, parce que les planètes en signe, c'est votre besoin psychologique intérieur. Les signes des dispositeurs ou des maîtres de ces planètes personnelles vont montrer la psychologie extérieure, n'est-ce pas? Mais il n'y a toujours pas de défi dynamique dans les signes du zodiaque, que ce soit le signe zodiaque de la planète personnelle ou que ce soit le signe zodiaque du dispositeur de la planète personnelle. Mes élèves savent de quoi je parle, vous me suivez, hein? Si vous avez des planètes donc, en Cancer ou en Verseau, par exemple, mais tout ça en maison 8, la vie va vous forcer, vous serez placé dans le sens événementiel de votre thème, dans les circonstances de Pluton et de Scorpion. Donc c'est là où nous avons le décalage entre la psychologie et l'événement. C'est comme avoir le soleil en Poisson, mais en maison 1. Donc moi, je suis comment? Poisson, mais dans quelles circonstances? Je dois manifester mes poissons, dans les circonstances de la maison 1 de Mars, de Bélier. Ou au contraire, le soleil en Lion, en maison 11 ou 12. Mais comment ça? Je suis le roi des animaux, je suis number one, je suis le meilleur. Comment ça? Me cacher, monter sur le toit du monde, qui est la maison 12. Non, moi je veux briller. Soleil en Lion dans la 5. Ça arrive pas souvent, ça arrive, mais il y a un décalage. Parfois c'est difficile à gérer. Qu'est-ce que vous dites? Bien sûr, vous êtes... Myriam, Scorpion, soleil, ascendant, Scorpion. Bien sûr, votre signe solaire est Scorpion. Il n'a pas d'aspect avec Mars ou aspect avec Pluton. Bien sûr, vous êtes... Parce que Mars, le deuxième maître du Scorpion et le soleil est en maison 1, dans la maison de Mars. Bien sûr, vous êtes plutonienne. Mais si votre soleil en Scorpion n'est pas affligé, vous allez être... Bon, ça c'est un peu primitif comme interprétation, mais on va dire comme ça. Vous êtes une scorpion gentille, parce que qu'est-ce qui fait d'une personne quelqu'un d'agressif, de conflictuel ou de docile au contraire? Ce ne sont pas les signes zodiaques des luminaires. Parce que le signe zodiaque, votre soleil, c'est votre besoin intérieur, psychologique. Ce qui fait de quelqu'un une personne docile ou un bourreau, ce sont les aspects de luminaire. N'est-ce pas? Donc Scorpion affligé, attention là ici, triple protection. Et le défi dynamique des aspects, je vais l'aborder la prochaine fois. Donc, si vous avez des planètes en maison 8, surtout les luminaires, les planètes personnelles, sans avoir les planètes personnelles en Scorpion ou sans avoir d'aspect avec Mars ou avec Pluton, c'est vrai que la maison 8 va vous faire avec... la maison 8 va faire de vous, avec l'âge, un personnage plutonien. Parce que les maisons, même si on fait la distinction, comme je dis toujours dans mes cours, entre la psychologie et l'événement, on fait une distinction très claire. Les planètes en signe et les planètes en maison, mais néanmoins, moi j'arrive à la conclusion, avec l'expérience des consultations, avec l'observation de mon propre thème et les thèmes de mes proches, que les maisons avec l'âge dominent. C'est que je me rends compte qu'avec ma lune en Lion, dans la 6, je deviens de plus en plus chiante.
obsédée par le ménage. Je vous dis, c'est comme... pour moi, le ménage, laver le sol avec de l'eau, c'est tous les 2 jours. Je suis obsédée, de plus en plus. Est-ce qu'on va dire que la Vierge prend le dessus, la maison 6 de la Vierge? C'est pas que le prend dessus, ça coexiste. Ma lune en lion reste toujours ma lune en lion, même si, sans oublier que la lune progressée change de signe, donc lune natale est en lion, mais sur le timeline, là, passé, présent, futur, il y a une dynamique psychologique qui change avec le temps, et mon besoin psychologique, n'est-ce pas, le besoin de la lune change aussi. Enfin, ça s'applique à tout le monde, pas uniquement à moi. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens, parce que vous avez les besoins vite remplis, la vie vous amène à... On vous place dans les circonstances de stress. J'ai eu la peur peur à mourir, en tout cas en russe on dit, испугалась до смерти. J'ai eu peur jusqu'à la mort. C'est comme, j'ai frôlé la mort dans ma peur. En russe on dit cette expression. Donc quand vous êtes placé dans les circonstances de la sorte, bien sûr vous êtes obligé à manifester les qualités de Scorpion, de Pluton, mais dans le sens événementiel. Donc la vie vous forge. Et vous devenez personnage plutonien même au niveau de la psychologie. Avec le temps, avec l'expérience de la vie. D'accord? Parce que mon besoin de nettoyer, c'est pas la lune en lion, quoi. C'est la lune envie de faire le ménage, que tout soit propre, rangé. C'est la lune en maison 6 qui... C'est-à-dire que le lieu de la force pour ma lune, c'est les situations du service, du quotidien, de la routine. Et puis avec la répétition de ces tâches, de ces circonstances, de ces événements, je me suis habituée et c'est devenu mon besoin psychologique. Je suis arrivée à cette conclusion avec l'expérience, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, ce qui m'a beaucoup choqué, il y avait 2 genres de vidéos qui m'ont choqué sur YouTube. Voilà, YouTube qui m'a proposé, les vidéos que YouTube m'a proposées, c'était des interviews avec les médecins légistes. Les professions où ces gens-là qui ont donné les interviews sont épanouis, mais comme moi je suis épanouie dans l'astrologie. Et le deuxième type d'interview par lesquelles j'étais troublée profondément, c'était des interviews avec les gens qui ont vécu des tragédies où ils ont tout perdu. Soit ils ont frôlé la mort eux-mêmes, ils ont vécu la mort clinique, mais bon, c'est notre chemin, voilà. Avoir vu, le papillon veut rentrer dans ma fenêtre, avoir eu la chance de voir le tunnel, le début du tunnel, n'est-ce pas? Ça, le plus souvent, ça perturbe, ça remet les pendules à l'heure, comme on dit. La personne revient de ce voyage, renaît, born again, né à nouveau. Renaître. Donc on est la deuxième fois, on renaît parce qu'on a vu que oui, il y a la vie continue de l'autre côté, mais on a nos attaches ici sur Terre, les liens émotionnels, sentimentaux, valeurs matérielles auxquelles nous sommes attachés. Donc si notre mission de vie n'est pas terminée encore, le bon Dieu ne nous laisse pas partir. Mais ça c'est comme le plan de l'absolu pour nous de nous avoir fait vivre ce genre de situation. Mais ça concerne que nous. Maintenant, imaginez que vous perdez, comme dans ces exemples de crash d'avion, la personne perd toute sa famille, l'épouse et 3 enfants. Comment accepter ça déjà? Comment continuer à vivre et de trouver du sens à sa vie? Toutes sortes d'accidents, de voitures, d'avions, catastrophes aériennes, mais aussi les situations de meurtre, assassinat. Et YouTube a commencé s'est mis à me proposer des vidéos sur faites entrer l'accusé, la chaîne francophone, crime,
Canal Crime fait entrer accusé. Et je regardais ça en non-stop pendant tout le mois. Et je me dis, mais mon Dieu, ma vie est simple. On souffre tous. Nous avons tous des problèmes. Quête spirituelle, rejet en amour, pas d'argent de temps en temps. Mais comment survivre à ce genre de choses horribles quand on perd un proche ou nous-mêmes, nous sommes la personne elle-même est la victime d'un violeur et par exemple torturé, il survit. Comment revenir à la vie après? Ça sert à quoi ce genre d'expérience? Pourquoi on nous les donne? En regardant toutes les émissions, les interviews, les reportages, je suis revenue inévitablement. J'ai repensé à Neptune et j'ai repensé à toutes ces personnes qui sont, par exemple, dans l'ésotérisme, qui est gouverné par Neptune. Et leur discours sucré, là, ça me irrite encore plus. C'est ce que j'ai mentionné dans la leçon 9 du module 3. Il faut aimer tout le monde. Il faut pardonner tout le monde. Non, il ne faut pas pardonner tout le monde. Il ne faut pas aimer tout le monde. Parce que aimer tout le monde, pardonner tout le monde, c'est le pôle blanc de l'univers du monde. Il y a le pôle inférieur, le pôle noir, il y a la dualité. Il y a un ami qui m'a confié récemment qu'il est en train de discuter un projet d'affaires avec un homme. Et j'ai regardé son thème, Soleil opposition Neptune. Et cette personne lui dit à mon ami, à la fin de chaque discussion, je t'aime. On s'entend que ce n'est pas je t'aime d'un homosexuel, c'est pas un je t'aime d'une femme. C'est cette histoire neptunienne que je te souhaite que du bonheur, que... Bien sûr, je souhaite du bonheur à tout le monde. Mais ici, j'ai affaire à un connard qui veut me nuire, qui veut me faire du mal, qui veut m'utiliser, qui veut me vampiriser. Moi, je dois riposter, je dois me protéger et il faut même parfois piquer et faire du mal. Il faut même se venger un petit peu. Mais encore une fois, tout ce que vous faites au niveau de la parole, ça doit répondre, exprimer votre colère, l'exprimer la colère. Ça ne doit pas descendre plus bas que le chakra de la gorge, parce que tout ce que vous descendez dans le chakra du cœur, anahata, ça enclenche le processus de destruction que je vais mentionner aujourd'hui. Et la destruction, c'est la mort. La destruction de la forme physique dans cette incarnation-là, pour le moins. Mais le programme de destruction, c'est surtout l'oncologie, le cancer. Toute maladie qui vous cloue au lit et qui vous fait partir à n'importe quel âge en 6 mois. C'est le programme de destruction qui est enclenché. Ça veut dire que vous n'avez plus rien à faire ici, sur Terre parce que le cancer, entre autres, c'est un outil méga puissant, le plus puissant qui existe pour réaliser le programme de la destruction que l'absolu a décidé pour vous. Et donc cette maladie, c'est le résultat, sa conséquence directe de la violation de lois spirituelles. Est-ce que je me suis bien est-ce que je me suis bien exprimée? Parce que oui, il y a des traitements, on doit traiter, on doit soigner le cancer. Et même le mot le psychosomatique ne convient pas ici. Tout ce qui est ce genre de maladie, cette maladie-là, c'est, quand on dit maladie karmique, c'est parce que ce n'est pas une maladie, c'est-à-dire que vous pouvez avoir le diabète toute votre vie et vivre avec ça. Le cancer, c'est le programme de destruction dont l'objectif, c'est de mettre fin à l'existence physique de votre corps sur Terre dans cette incarnation-là. Et quand on dit après que « Oh, il est parti trop tôt, 38 ans, le retour des nœuds lunaires. Il est parti trop tôt. Mais comment? C'est injuste qu'une personne aussi gentille qu'elle, aussi gentille,
Il est déjà parti. Quand il y a des abrutis, des ignobles, des connards qui vivent, ils marchent sur cette terre, et elle, une femme, jamais fait de mal à une mouche, elle a une famille, un mari, 2 enfants, et elle est partie. Cancer d'estomac en 6 mois. Vous pensez pas que c'est pas aussi simple que ça? C'est pas aussi simple que ça. Il y a quelque chose derrière. C'est pour cette raison que je ne parle pas de la santé dans mes consultations. Parce que ça veut dire retourner la balle à la personne en disant que, en gros, c'est votre faute. La personne souffre. Et elle sait peut-être qu'il lui reste 6 mois, 9 mois. Comment gérer ça? Comment annoncer la personne? Comment dire à la personne que vous devez revoir cette situation de crise quand vous frôlez la mort? Vous êtes en plein dedans pour que vous remettiez en question les valeurs de votre vie. Parce que vous êtes d'accord que nous ne décidons pas de l'heure de notre départ. Il y a le suicide aussi, mais ça c'est déjà une distorsion. Parce que l'instinct de survie, il n'existe plus chez la personne. Au niveau des instincts, au niveau animal, il y a le programme d'autoprotection. L'instinct de survie, il est complètement déconnecté. Hein. Vous n'êtes plus... Donc si la personne perd l'instinct de survie, c'est très grave, c'est notre sujet de discussion. Mais essayez de commettre un suicide. C'est pas aussi simple. Il faut être dans un état quand la conscience suprême est éteinte, l'étincelle divine, le bon, quand on dit le bon Dieu tu m'as abandonné, donc il donne aucun espoir, plus aucun espoir. C'est aussi un programme d'instruction, mais donc l'homme, l'être humain, l'individu, et lui-même, il est l'outil de sa propre destruction. Bon, c'est un sujet à part, parce que on peut prendre ça analyser comme phénomène social, bien sûr, le suicide, tout ça. Mais le point de vue de l'ésotérisme, c'est un peu différent. Maintenant, si je revenais à la mort dans les situations critiques, bon, les interviews que j'ai vues. Attendez, j'avais un plan ici. Oui. C'est sûr et certain que les personnes qui travaillent comme psychologues envoyés par un organisme gouvernemental sur les lieux de crash d'avion, quand elle doit annoncer, elle va accompagner les proches des victimes de cette catastrophe aérienne. Elle doit avoir quelque chose dans son thème, ce qui fait que c'est pas qu'elle est résistante à ce genre de situation, elle-même, mais aussi c'est quelque chose dans son thème va prouver qu'elle aime ce travail parce qu'elle elle pourra pas faire ce travail s'il n'en avait pas besoin. Et c'est sûr et certain qu'il y a des trucs de Scorpion, de Pluton dans son thème. La Lune en Scorpion, dispositeur de la Lune en Scorpion ou en aspect avec Pluton. Donc, tous ces gens qui travaillent, qui ont soif de se rapprocher de ce genre de médecins légistes, de cadavres, ces gens-là, peu importe leur apparence, c'est ce soif inexplicable, inexpliqué parce que c'est le niveau du subconscient, cette soif décrite par le signe de Scorpion, par Pluton. Et cette femme qui donnait l'interview donc cette psychologue, elle a dit j'ai tenu pendant 15 ans dans 15 ans. Parce que les avions, ça tombe de temps en temps, vous savez, c'est pas juste une fois en 5 ans. Surtout dans un pays grand, par exemple comme la Russie. Ou accident de train, collision de train. Donc il y a plein de... Mais surtout les avions, parce que quand c'est les avions, c'est quoi? C'est 200 personnes ou 300. Maintenant, extérieurement, physiquement, vous savez, très gentil.
Pas le style gothique du tout. Mais le dernier qui m'a choqué encore plus, derrière, après celui-là que le YouTube m'a proposé, une femme médecin légiste, oh mon Dieu, si vous la voyez dans la rue, vous vous direz, mais c'est une danseuse de cabaret, une danseuse de boîte de nuit. Une blonde, toute menue, toute petite, les faux cils, maquillage, les ongles roses. C'était hallucinant. Et toute timide, comme ça, quand elle s'est présentée. Mais quand le journaliste lui a commencé à poser les questions sur les cas intéressants dans sa pratique, vous savez, les yeux qui commençaient à briller. Quand elle parlait, quand elle montrait les instruments chirurgicaux qu'elle utilise pour travailler avec les corps, les cadavres. Les yeux brillent, comme moi, j'ai les yeux brillent quand je parle de l'astrologie. Moi, là, je me suis dit, j'aimerais bien voir son thème. Et ça peut être, bien sûr, ça peut faire peur à beaucoup de gens qui n'ont rien de Pluton, de Scorpion dans leur thème. Moi, je m'ai fait face à la mort. J'étais dans un enterrement de mon grand-père. J'avais 14, non, comment 14, 10 ans. Je me souviens à peine. Je n'étais pas conscient d'un enfant. Mes parents sont toujours là. Donc, je ne sais même pas comment je ne peux pas imaginer comment c'est. Qu'est-ce qu'on vit? C'est comme ne pas savoir, si tu n'as jamais eu d'enfant, qu'est-ce que c'est? Comment expliquer ce que c'est un accouchement? Comment expliquer comment est le sang pacifique? Non, il faut avoir vécu, l'avoir vu. Pareil pour le décès d'un proche. Surtout quand on a l'âge conscient, déjà, n'est-ce pas, on est adulte. C'est vrai que je ne peux pas imaginer qu'est-ce que sera, comment ça sera. Donc, l'enterrement de mon grand-père, je me souviens même à peine, je me souviens, le cercueil à la maison, en Russie on amène ça à la maison, en tout cas à l'époque, c'était 87, oui j'avais 9 ans, 87. Il était là dans le cercueil, je touchais sa main, il était froid, mais pas plus, vous voyez, pas plus. Tandis que je voyais l'état de ma grand-mère, c'est-à-dire de sa femme. Je me disais, pourquoi elle est comme ça? J'étais enfant. Depuis, jamais été dans un enterrement. Et jamais perdu de quelqu'un de proche, de la famille ou des amis, vous savez. Mes deux grands-mères sont décédées, mais j'étais déjà à l'étranger depuis longtemps et je n'étais pas revenue en Biélorussie pour assister à leur enterrement. On perd tous les proches. Ça fait partie de la vie. Avec le temps, les parents vieillissent et puis ils partent. Mais moi, je ne parle pas de la mort qu'on accepte relativement facilement parce que ça fait partie de la vie. On sait ça, on s'y prépare en sachant que la mère est déjà âgée. Mais moi, je parle des situations, des catastrophes, des accidents, des tsunamis, tremblements de terre. Quand c'est un choc, quand on dit c'est trop tôt. C'est trop tôt. Bon, c'est pas à nous décider si c'est trop tôt ou non, mais quand c'est surtout quand il y a la violence dans la situation, parce que le décès de son proche dans un environnement, situation comme, qu'on appelle ça en français, quand c'est quelque chose de lié à la nature, un tsunami, même ça, c'est quand on voyait des films sur tsunami, sur les tremblements de terre, sur les accidents. Oui, on va dire l'avion, c'est la faute du pilote, la faute de la tour de contrôle. Est-ce que c'est plus facile d'accepter la mort d'un proche dans un tsunami ou la mort de ceux de la famille, la perte dans le accident d'avion? Je ne sais pas. Et moi, j'ai Pluton dans la 8, mais j'ai Mercure en carré à Pluton, donc je peux être très dure, un peu intransigeante. Naturel, enfin, quand c'est un événement de nature, je ne sais pas en français, parce que l'accident d'avion, ce n'est pas un phénomène naturel. Ah, on dit phénomène naturel, parce que tsunami,
Avalanche, c'est un phénomène naturel de la nature. Fatidique quand on est piégé. Donc voilà, programme de destruction de toutes les manières. Donc vous connaissez ce film avec Arnold Schwarzenegger. Bon, les Russes aussi vous ont fait aussi un film à ce sujet. Quand il y a un avion des Russes, avec compagnie russe qui est tombée en Allemagne, et c'était la faute du genre, soi-disant, de la tour de contrôle en Suisse. Et il y avait 2 avions qui ont fait la collision dans les montagnes, 2 avions. Et les enfants qui ont... Ah non, ça c'est autre chose. Avec les enfants, les adolescents. Mais là, c'était... Non, ça c'est notre histoire. Où l'homme a perdu sa femme et 2 enfants. Et après, il est allé trouver le gars qui travaillait à la tour de contrôle et il l'a tué. Vous vous souvenez? Donc, cette personne qui travaillait pour la compagnie suisse, qui a donné... C'était concours de circonstances, vous voyez. Parti trop tôt pour la pause, c'était la nuit, la personne à côté. Bien sûr, c'est le concours des circonstances. Il n'y a jamais de hasard dans ce genre d'événement. Quand les gens ratent leurs avions, l'avion qui va tomber après, vous ne pensez pas que c'est le concours des circonstances? La personne est retenue par quelque chose, par un facteur, elle est en retard, elle ne prend pas cet avion. Parce qu'elle ne doit pas être là-dedans. Bien sûr que ce sont les circonstances, les événements fatidiques. Le programme de la destruction s'est enclenché. Le programme de la destruction. Maintenant, ça dépend dans quelles circonstances notre vie se termine. Et c'est le stress énorme pour les proches qui restent là. Comment vivre, comment passer par-dessus? Dites-moi, moi je ne sais pas. Pourquoi on nous prend? Le bon Dieu a décidé de nous prendre dans notre famille, de nous faire perdre nos proches, la femme et l'épouse et les 2 enfants. Est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est facile de voir dans ce genre d'événement la main de la Providence, l'outil que la Providence utilise pour nous faire vivre un réveil spirituel? Vous pouvez jeter les pierres sur moi, là, en disant, Olga, tu n'as jamais connu les choses comme, voilà, dit Florence, perdu Marie à l'âge de 30 ans. Tu ne sais pas ce que c'est? Si tu avais vécu ça, tu ne parlerais pas comme ça. Peut-être. Mais il y a une raison pourquoi les gens vivent ça. Pourquoi on nous prend? Vous ne pensez pas qu'on nous prend la chose à laquelle nous sommes attachés? La personne, surtout on parle des pertes des proches, les parents dans les circonstances des catastrophes, ou si le parent victime d'un meurtre. J'en ai vu de ces émissions de Canal Crime, faites l'entrée accusé. Et encore pire quand on enterre son propre enfant qui est victime d'un meurtre. Vous ne pensez pas que... C'est la pensée que j'ai eue là. Ça peut sonner comme quelque chose d'atroce, mes paroles. Inacceptable peut-être. Du point de vue de la logique quotidienne, de tous les jours. Qu'on vous prend la personne que vous aimez, que ce soit le mari, l'épouse, l'enfant, le parent, parce que justement, vous vous y attachez trop. Et l'homme ne doit placer rien et personne au-dessus de Dieu. Est-ce que ce pensée vous semble atroce? Privé de toute compassion. Parce que le sens de la vie, le sens ultime de la vie, c'est notre signe solaire.
pourquoi je vis, qu'est-ce qui est la source de ma joie, et c'est le Dieu. Comme moi, je suis le Dieu de ma propre vie. Donc, le sens solaire de la vie ne peut pas être remplacé par quelqu'un d'autre, même par une activité, pour le métier, par le métier, par... Si vous dites, mon enfant, c'est tout pour moi, je vis pour lui, on vous le prendra, parce que vous avez placé votre enfant, vous lui avez accordé une valeur, la valeur suprême, supérieure à la valeur du Dieu, dans votre âme, dans votre esprit. Est-ce que vous me comprenez? Parce que j'ai vu, parmi ces vidéos que j'ai vues sur YouTube, des reportages sur les gens qui prennent soin de leurs enfants adultes qui sont comme des légumes dans leur lit. Après une faute médicale, après une mauvaise piqûre, ou après que la femme a accouché d'un enfant et puis il y avait un problème, complication dans l'accouchement. Et donc la femme de 45 ans dans le lit pendant 10 ans, elle ne comprend même rien, quoi. Peut-être un petit peu, elle bouge des yeux, il n'y a rien d'autre. Et sa mère de 65 ans, lui change des couches, donne à manger, et puis la sort une fois par jour avec la chaise roulante dehors. Et cette femme, la mère, elle dit aux journalistes, c'est injuste. J'ai vécu pour mon enfant, j'ai tout fait pour elle. C'était et c'est le sens de ma vie. Et pourquoi c'est arrivé ce qui est arrivé? Mais justement, il y a eu quelque chose, il y a eu un problème dans la matrice, là. Le décalage, le dérèglement des valeurs spirituelles. Il y a une raison derrière ce genre d'événement. Parce qu'à la surface, ça paraît, oui, injuste. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Bon, il n'y a pas d'argent pour prendre soin, les thérapies, tout ça. Mais son enfant de 45 ans, il est dans le lit, c'est un légume. En quoi ressemble la vie de cette femme de 45 ans? À quoi ressemble la vie de cette mère? Alors pourquoi elle est amenée à vivre cette situation? On lui a pris, elle lui a pris une fois pour toutes, décédée. Au moins, voilà, on fait le deuil et on passe à autre chose. Mais elle doit être obligée de prendre soin de sa fille de 45 ans qui est incapable et qui peut rien faire elle-même. C'est encore pire parce qu'il y a une torture éternelle, tous les jours. Elle est esclave de sa fille. Dans le bon sens du terme, parce que si je pars dans 5 ans, la mère a 65 ans, 70 déjà, si je pars, qui va prendre soin d'elle? Ils vont mettre dans une maison de retraite, je ne sais pas comment ça s'appelle. Si vous placez, si vous accordez une valeur suprême à quelque chose, si vous faites de votre mari votre Dieu, je ne peux pas vivre sans toi. Ça sonne atroce peut-être. Mais je vous appelle à réfléchir à ces choses-là. Vous dites, je ne peux pas vivre sans toi. Tu es le sens de ma vie. Tu es mon roi. Tu es mon soleil. Et dans le thème féminin, le soleil est la planète responsable de l'image du père et du mari. On vous le prendra. Pourquoi on vous le prendra, ce mari? Dans la version le plus soft, il va partir pour une autre femme. Ouais. Dans la version la plus cruelle, c'est le décès. Pour que vous appreniez à accorder cette valeur suprême, qui est le sens de votre vie, au Dieu, pour que vous appreniez à... Pour que vous compreniez que l'homme ne peut pas être le sens de votre vie. Mais quel est un autre moyen pour l'absolu de nous apprendre cette leçon? C'est cruel.
Mais c'est la seule façon de nous faire. Parce que je suis persuadée, je suis sûre que le bon Dieu, la providence nous donne des signes. Ils essaient plusieurs fois. Ah non, 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 c'est faux, c'est la fausse direction. Détache-toi un petit peu de cette personne-là. Il n'est pas le Dieu, il n'est pas le sens de ta vie. Mais quand la personne ne comprend pas, bah, le moyen radical, c'est la disparition totale. Maintenant, c'est déjà délicat parce que moi, si je vois que Florence écrit qu'elle a perdu le, son mari, moi, je peux pas. Ce que je viens de dire, c'est une observation générale parce que je ne connais pas l'histoire de la vie de Florence. Il est parti à 30 ans. Pourquoi? De quelle façon? Est-ce que c'est une maladie ou un accident? Donc, ce que je viens de faire, c'est une observation, bien sûr, générale, métaphysique, ésotérique. Chaque situation, chaque histoire est unique. Donc, il faut bien sûr creuser dans le thème astral. Je regardais il y a 2 ans un canal YouTube d'une femme russe qui faisait des taroscope, qui était très douée. Et là, elle annonce à un moment donné qu'elle a le cancer des os. Elle est vraiment généralisé. Et elle demandait de l'argent humblement pour le traitement et tout ça. Mais elle est partie en 6 mois. Hein. Ils n'ont rien pu faire. 56 ans, quelque chose comme ça. J'ai vu des milliers de commentaires, bon, dégueulasses bien sûr, que c'est, soi-disant, c'est parce qu'elle fait du tarot. Ça, c'est aussi un mythe, que les gens, dans l'ésotérisme, tarologues, astrologues, surtout, bon, qui travaillent avec les énergies, bah, ils vont mal finir tous, par exemple, c'est ce qu'on dit. Bah, c'est une connerie, bien sûr. C'est une coïncidence. Il y a des gens qui font du yoga, sont végétariens, ils aiment tout le monde, bah, ils ont des cancers. Vous en connaissez ou pas? Le fait de faire du tarot, ça n'a rien à voir avec cette issue létale qui est la maladie voilà, qu'il a emportée, cette femme, en 6 mois. Ok, je dû m'absenter, je reviens. Mes amis, néanmoins, il est vrai que quand vous êtes dans le domaine de l'ésotérisme, quand vous travaillez avec les énergies, quand vous cherchez à comprendre les lois de l'univers, pourquoi l'être humain est là, si par votre travail vous aidez les gens, vous êtes le cible, inévitablement, de la lutte, de la bataille des forces obscures pour votre âme. Ça s'appelle le chemin. En quoi ça se manifeste concrètement? Привет. Je salue ma copine. Buenas tardes, Natalia. Je m'explique. La vie, c'est la lutte des forces obscures avec les forces de la lumière. Force des ténèbres, force de la lumière. Je pense que personne ne peut mettre en doute ce postulat. Le mal et le bien, le moins et le plus, le noir et blanc, le chaud et le froid. On est d'accord? Et d'ailleurs, remarquez que jusqu'à présent, jusqu'au 13 octobre 2022, les forces de la lumière ont vaincu. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, que oui, il y a la souffrance dans le monde, il y a la guerre, ou il y a des guerres en ce moment, il y a des tortures, il y a des choses dégueulasses. Néanmoins, le monde est toujours là. Si le bon Dieu voulait que ça se termine, tout ça, ce qui existe aujourd'hui, ce que vous voyez, nous ne serions pas là en train de parler. C'est la lutte éternelle, la bataille. Dans votre thème, c'est la bataille de votre soleil avec votre Lilith.
Le noir. Prenez une chambre. L'air chaud va toujours se trouve en haut, n'est-ce pas, sur le toit. Et l'air froid, il est en bas. Donc, les forces de lumière, ils gagnent toujours dans la bataille. À l'intérieur de nous. Tous les jours, nous sommes tentés. Il y a des gens qui, on dit, vendent leur âme au diable lorsque les forces obscures, des ténèbres, prennent dessus, gagnent. C'est le programme de destruction. Soit la personne est l'outil des scénarios karmiques dans les vies de certaines personnes, voilà, qui sont, bon, ces gens-là, voilà, les assassins, les meurtriers, etc., les bourreaux, n'est-ce pas? Ce sont les outils, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que donc pour moi, il y a deux pensées centrales. En ce qui concerne Pluton et Scorpion, Pluton, c'est que oui, on ne peut pas dire que voilà, Pluton, ce sont les forces obscures. De perdre le contact avec l'étincelle divine, c'est de renoncer au soleil. L'ange déchu, Lilith, d'accord? C'est un sujet à part. On ne peut pas dire que Pluton, Scorpion, incarnent les forces des ténèbres. Néanmoins, quand on voit des situations des catastrophes, des crises de torture et la mort violente, on ne peut pas ne pas penser, oui, ce sont les situations de la crise de la mort, mais on ne peut pas ne pas penser dans le contexte de ce genre de situation à quelque chose de sordide, de morbide, diabolique. D'accord? Il y a ça, bien sûr. Dans chaque mort, il peut avoir l'intervention. Dans certains types de la mort, il peut avoir lieu, place, intervention des forces obscures. Mais ce n'est pas une règle générale. Ma pensée centrale aujourd'hui est que vous allez perdre, vous allez devoir vous séparer de la personne, d'une activité, de tout ce que vous avez aujourd'hui dans votre vie, à quoi vous tenez, que ce soit la valeur, surtout matérielle, et les valeurs d'attachement émotionnel, sentimental, sexuel aussi, en ce qui concerne les partenaires de vie ou les proches, parce que c'est ce que nous avons le plus cher, n'est-ce pas, les proches de sang, nos parents, les enfants, notre famille. Quand on nous le prend, il y a c'est même pas un message, c'est un outil ultime, moyen ultime auquel l'absolu fait appel, recours, on dit aussi, pour vous faire comprendre ce que vous ne voulez pas comprendre. À la surface, ça paraît comme pauvre lui, pauvre elle, pauvre moi, c'est le tsunami, c'est la fin du monde, c'est la catastrophe. J'aurais préféré mourir moi que d'enterrer mes enfants. C'est une tragédie, je ne dis pas le contraire. Encore une fois, j'en ai pas vécu de situation de la sorte. Bien sûr, je vais dire, c'est facile pour moi de le dire, d'en parler. À la surface, on peut analyser tout ce que vous voulez. Le concours de circonstances, malheureux, voilà, tour de contrôle, ils n'ont pas pris l'appel, mauvaise connexion, numéro de téléphone, tout ce que vous voulez. Attaque terroriste, oui, donc un acte prémédité, planifié. Mais dans le point de vue de l'ésotérisme, derrière, quand on analyse des raisons, pourquoi, au final, la personne a subi le programme de destruction. Tout le reste, un décor. Tout le reste, un décor. Si vous ne devez pas tomber dans l'avion qui va tomber dans 6 heures, vous n'allez pas le prendre, cet avion. La Providence va faire tout pour vous retenir, pour que vous soyez en retard, pour ne pas prendre cet avion. Vous êtes d'accord avec moi? Vous connaissez les histoires? Regardez les statistiques des avions qui tombent. Il y a toujours quelqu'un, il y a plus qu'une personne qui ne viennent pas.
Il ne prend pas cet avion. Parce que sa vie, le bon Dieu a décidé que sa vie soit autrement, qu'il continue sa vie. Donc, la personne qui disparaît, elle a son programme de vie aussi. Voilà, c'est la fin de son programme de vie. Jeune, pas jeune, peu importe. Surtout jeune, n'est-ce pas? On se dit, mais pourquoi? Il faut analyser sa situation à elle, son thème, ses programmes transgénérationnels, etc. Mais la personne qui reste, qu'est-ce qu'elle fait? La personne qui reste, qu'est-ce qu'elle fait? Elle apprend la leçon ésotérique qu'elle a perdu celui, celle, ceux à quoi elle s'est attachée trop. Elle a fait de cette personne-là, qui est partie, le sens de sa vie. Et là, ça, pour moi, ça s'applique, cette information s'applique aux situations quand justement, comme j'ai donné l'exemple, l'homme a perdu la femme et les 3 enfants, 2 ou 3 enfants. La mère qui doit prendre soin de sa fille handicapée, et en plus elle dit dans l'interview, elle était tout pour moi. J'ai même divorcé avec mon mari à une époque parce qu'on n'était pas d'accord sur le fait que la fille habitait toujours avec nous. Elle ne cherchait pas à travailler et elle ne cherchait pas à se marier. Vous vous rendez compte? Si vous écoutez le discours davantage, oui, vous avez beaucoup de compassion en voyant cet appartement pauvre. La femme de 40 ans, elle comprend rien, elle ne bouge même pas. Il est comme ça. On lui donne à manger comme un bébé. Le purée des fruits et des légumes, l'échange de couches. Bien sûr, votre cœur saigne, je ne dis pas le contraire, attends. Mais quand vous écoutez le discours de la femme, quand elle dit que le mari est parti parce qu'il considérait que moi, je suis comme mère poule avec la fille qui a 25 ans. Mais alors, il fallait faire partir la fille de la maison à l'époque. À 25 ans en Russie, surtout, il y a 10 ans, maintenant toujours, mais quand moi j'étais plus jeune, on se marie avant, si on n'est pas marié avant 25 ans, c'est mal vu. Avant 25 ans, il faut fonder une famille. Avoir fondé une famille à l'époque, là. Et elle habite avec la mère, une infantile, immature. Et la mère, elle a sacrifié le mari, le mariage, pour rester, pour couver la fille de 25 ans. Et vous voyez, il y a un déséquilibre ici. Quand vous commencez à creuser, c'est délicat, c'est compliqué, c'est complexe. Mais donc moi, je vous donne des conclusions, mes observations, mes observations et conclusions intérieures, et mes ressentis aussi, intuitifs, métaphysiques, général. Ça ne s'applique pas à chaque situation, bien sûr. Mais vous ne pensez pas. Moi, où je veux en venir, ma conclusion, ma pensée centrale, c'est que il faut pas il faut remettre tout en cause. Il ne faut faire aucune supposition. Oui, ce que je vois, c'est parce que non, vous ne savez pas. Il faut creuser. Et surtout qu'il y a toujours un sens derrière, ésotérique, métaphysique très profond à tout ce qui arrive. Si je revenais 2 secondes à la femme j'ai regardé plusieurs interviews avec les médecins légistes, les hommes et les femmes, quand elle a les yeux qui brillent quand elle doit découper les cadavres. Mais elle dit, vous comprenez, moi j'aime ce travail. C'est pas parce que il faut avoir affaire avec la chair humaine morte. Et parfois, vous savez, il y a des suicides et des meurtres, des assassinats, les états dans lesquels les corps arrivent parfois rester pendant 2 mois quelque part, le corps derrière le canapé pendant 2 mois, ou le corps démembré dans un frigo, un congélateur. Donc il y a un tas d'exemples. D'ailleurs, regardez la série sur le tueur en série sur Netflix, américain. Vous avez vu récemment, là, qui démembrait les garçons et tout ça. Donc il faut avoir affaire avec les restes, là, aussi.
Mais elle dit, moi, ça m'est égal. Moi, j'ai pas de problème à voir le sang, les os, la tête découpée. Pour moi, je ne ressens pas le dégoût, je veux dire. Je suis indifférente. J'arrive à faire l'abstraction. La seule chose, elle dit que la, la, les corps que j'ai du mal, sur lesquels j'ai du mal à travailler, ce sont les corps des enfants, bien sûr. Elle dit pourquoi j'aime mon travail, c'est parce que pour moi, c'est une histoire de l'investigation. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la personne accusée du meurtre, elle est vraiment coupable? Quelle était la cause de la mort? Parce que c'est très rare que la mort naturelle et la personne meurt parce qu'elle est vieille. Quand on arrive à 60 ans, 70, on a toujours des bobos, toujours des maladies, le plus souvent. Mais si c'est une mort violente, même un accident, ici ils font l'autopsie. Elle dit, moi ce que j'aime dans mon travail, c'est parce que grâce à mon travail, je donne des réponses sur les raisons, les causes aux juges, aux procureurs, à la justice, la police qui fait l'investigation. Moi, je veux connaître les réponses aux questions. Ça, c'est le thème de Pluton, de Scorpion. Creuser dans la profondeur. La profondeur dans le sens propre et figuré du terme. Parce que dans le sens propre, c'est creuser parce qu'on doit sortir les organes du cadavre. Dans le sens figuré, c'est savoir pourquoi la personne est décédée. Et si c'est un assassinat, un meurtre, la raison de la mort. Asphyxie. Regarde, je connais des termes. Parce que j'aurais tellement de vidéos sur ces choses-là. Asphyxie, strangulation, noyade. Noyade, on dit, avec quel objet? Quelle forme, quel objet, l'objet de quelle forme a été utilisé? C'est ça ce qu'elle aime, elle dit. Mon travail sauve des vies quand les gens sont accusés à tort d'un meurtre. Donc c'est l'investigation, c'est de savoir, c'est comme pour moi, c'est résoudre l'énigme de la vie, l'énigme de la mort, c'est égal pour moi de résoudre l'énigme de la vie. Bien sûr, il faut avoir des trucs de Scorpion, de Pluton dans son thème, c'est inévitable, ça ne peut pas être autrement. Et si vous avez l'air d'une poupée, parce que vous avez ascendant je ne sais pas dans quel signe, en Cancer. Cette blonde-là, avec les fossiles et les ongles roses, là, come on. Et elle montre, voilà, ça c'est pour découper une sorte de couteau très large, comme couteau de cuisine. Ça c'est pour découper l'os, les os. Ça c'est pour ouvrir le crâne. Méfiez-vous des apparences. Vous devez... la seule chose à laquelle vous devez croire, c'est le thème de la personne. Tout le reste, même la personne même peut parler de soi, elle peut tricher, elle peut essayer de camoufler quelque chose, elle peut être mythomane. Tout ce qui est à l'extérieur, il faut... Ok, j'ai pris note, mais attends, vas-y, continue, parle encore, je vais t'observer. Observez. Le plus important, l'outil le plus puissant, c'est l'astrologie. Ouvrez son thème. Les luminaires en Scorpion, et surtout pour le choix de carrière, quand vous avez la Lune en Scorpion, ou la Lune, son dispositeur, c'est-à-dire Lune en Scorpion. Par exemple, la Lune en Verseau, dispositeur Saturne en Scorpion. La personne va chercher, va réussir. Elle va rechercher inconsciemment un métier pour satisfaire la Lune en Verseau, donc en rapport avec la foule, mais à travers les situations de crise, parce que le dispositeur de la Lune en Verseau, Saturne est en Scorpion. Donc, par exemple, faire le blogging, le reportage pour son blog informatif sur YouTube, les reportages des tournées dans des circonstances extrêmes, par exemple, quand on regarde le cratère d'un volcan, parce que si tu fais un faux pas, tu tombes là, c'est fini pour toi.
ou les reportages de la guerre, vous comprenez? Donc, c'est un soif, besoin inconscient, instinctif des situations de Scorpion. Donc, regardez le thème. La Lune et son dispositeur, la Lune en aspect, etc. Dispositeur aussi en signe et en aspect aussi. Hein. Donc, j'espère que je n'ai on va être choqué, mais je n'ai offensé personne en exprimant cette idée que si on vous prend, tout ce qu'on vous prend, de la manière violente et aussi radicale, et vous vivez ce stress. Et ce stress est égal à l'éveil, mais c'est le prix. C'est comme incision chirurgicale. Ça fait mal l'intervention avec un scalpel. C'est le seul moyen pour que vous compreniez ce que vous faisiez faux. J'ai vu aussi un reportage sur une femme. Bon, après on peut analyser aussi, est-ce que le gars était quelqu'un de mentalement sain? C'était son choix, attends. Quelqu'un qui est hyper jaloux, qui était violent de temps en temps, elle porte pardonner des coups qu'il lui donnait de temps en temps. Et là, elle est tombée enceinte et elle est partie chez ses parents, la femme. Et ils ont décidé de se séparer, mais elle laissait la fille de 9 mois à son conjoint pendant un week-end sur deux. Elle est partie voir ses parents et il a fait une crise de jalousie une fois de plus. Et il ne lui a pas cru à sa femme qu'elle était avec les parents et pas ailleurs. Alors le gars, qui restait avec la fille de 9 mois, il a jeté par la fenêtre la fille, la petite fille de 9 mois, 10e étage. Le chien, il s'est jeté lui-même, sauté par la fenêtre. Je suis restée comme ça devant cette émission de la femme, mais elle-même est quelque chose de Scorpion. Quand elle parlait de cette histoire, et ça faisait 5 ans, c'était 5 ans plus tard, l'interview a fait 5 ans plus tard, et il était très dur. Et le journaliste lui dit, pourquoi vous ne pleurez pas? Il a dit, j'ai déjà pleuré assez, mais même quand c'est arrivé, j'ai été comme dans un stade de stupeur, paralysée complètement, et c'est mon caractère, je pleure jamais. Ça doit être un truc de Scorpion ou Capricorne. Quelqu'un de très dur à la base, même physiquement, quelque chose de Scorpion. Mais c'est même pas ça. C'est que je ne sais pas comment vivre ce genre de situation. Pourquoi on nous fait vivre cela à certaines personnes? Vous pouvez partager vos réflexions sur le sujet dans les commentaires sur YouTube. Hein. Mais moi, je me dis la chose suivante, c'est que si cela existe, ça veut dire qu'il y a une raison pourquoi ça existe. Ce genre de scénario. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il n'y a pas de hasard dans tous les phénomènes de la vie qui existent dans le monde. Toute la création de celui qui a créé ce monde. Et je voulais revenir, oui, j'ai oublié parce que c'est très important. Les gens qui travaillent avec les énergies, qui sont dans l'ésotérisme, hein, ce sont les gens qui sont connectés à d'autres courants que les courants matériaux, c'est-à-dire les gens qui font la voyance. La voyance est un don, le channeling pur, parce que l'astrologie, telle que moi je l'enseigne aujourd'hui, c'est un chemin de la quête spirituelle, parce que vous découvrez, vous cherchez les réponses aux questions. Je connais des voyants, des voyantes qui sont très forts, qui voient des choses, mais ils ne cherchent rien, ils ne sont pas dans la quête. Donc il n'y a pas d'évolution. Et les forces des ténèbres veulent détruire, veulent créer des obstacles, entraver le processus de la quête spirituelle, de l'évolution, chez les gens qui sont en plein dedans. Oui, faire les prédictions avec les cartes, l'astrologie, ça c'est une chose et c'est très très bien. Aider à analyser les transits aux clients. Mais si en même temps, en plus, et ça c'est le top des tops,
le professionnel de l'ésotérisme, hein, ou l'ésoteric coach, il observe la vie, il fait des conclusions, il cherche, il remet en question chaque jour ses propres valeurs, son sens de la vie, et qu'il en parle aux autres, bon, c'est à peu près comme ce que je fais moi, n'est-ce pas? Il va y avoir très souvent la lutte des forces de ténèbres pour votre âme, ce qui se manifeste très souvent dans les programmes de destruction, lesquels. Et c'est beaucoup plus subtil que les accidents, hein? Parce que si je fais ce que je fais aujourd'hui, et demain j'ai un accident, et je suis clouée au lit, mais mon cerveau fonctionne, ben, je vais continuer à faire ce que je fais. Le programme mentalement, intellectuellement, le programme de destruction chez une personne dans l'ésotérisme, hein, se manifeste le plus souvent par la perte de la tête, l'obsession, être obsédé. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on devient fou dans un asile psychiatrique. C'est ça en français on dit. Obsédé, possédé, possession. Quand les entités nous attaquent, j'ai oublié le verbe, cherche à posséder notre âme. Ça se manifeste souvent. De quelle façon la personne, comment est-ce qu'elle pourrait malheureusement y arriver? Quand, oui, le diable s'en prend à notre âme et on perd la tête. On n'est pas nous-mêmes, on est possédé. Très souvent, ce genre de personnes, dans l'ésotérisme, qui font ce que je viens de décrire, sont les objets de la magie noire. Et je vais vous avouer quelque chose. J'ai failli y passer, hein. On m'a fait plusieurs fois des coups. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Oui, 5 ans, 6-5 ans. La femme, la voyante, la femme, la sorcière russe l'a confirmé parce que j'étais en contact avec elle. Et moi, je sentais quelque chose qui n'allait pas. On m'a fait de la magie noire, de niveau très grave, c'est grave. Et je sais très bien ce que c'est quand j'ai du mal à comprendre où je suis, qui je suis, une sorte de perte de contrôle sur ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on mange. La seule chose dont j'avais envie de me jeter sur une voiture. C'est comme si une sorte de nuage, comme si j'étais entrée dans une sorte de nuage, comme dans une coupole. Il y a moi dans ce sorte de œuf invisible sous une coupole. Et ailleurs, il y a notre réalité. Et moi, je parle avec cette réalité-là. Et je ne contrôlais pas mes émotions. C'est tout le temps des crises de nerfs. L'incapacité de... J'étais pas normale. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Attends, je me pensais comme ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Envie de manger la viande avec le sang. Boire du sang. Je sentais comme une petite partie de mon cerveau où il y avait encore cette lumière, je sais pas, me disait, il y a un problème là. C'est comme un virus entre dans un programme et cherche à abîmer, faire écrouler, faire sauter la matrice, détruire la matrice. Je sentais avec quelque chose de tout petit, comme une graine, qu'il y a quelque chose, il y a un problème là. Quelque chose s'est passé. Quand vous êtes malade au niveau du corps, et vous dites, ok, j'ai dû manger quelque chose, j'ai dû avoir mangé quelque chose, donc il faut maintenant éliminer cette connerie. Donc le corps, il tremble, vous avez mal aux muscles. Il ne fonctionne pas correctement, mais la tête fonctionne. Mais là, c'était le dysfonctionnement au niveau de l'esprit, du mental, de la tête. Donc ce petit quelque chose dans ma tête me disait, non, alerte, alerte.
alerte. Je me suis adressée à cette femme russe et elle m'a confirmé que, et c'était ses paroles à elle à l'époque. Le programme, vous vivez, le programme d'instruction s'est enclenché. C'est quand vous avez dit, quand vous voyez, vous êtes en train de télécharger quelque chose, il y a loading, téléchargement, il y a le pourcentage, n'est-ce pas? Quand vous arrivez jusqu'à la fin, vous ne pouvez plus faire revenir en arrière. Ce processus de téléchargement. Il a dit, vous êtes à 30%. Je me souviens très bien, il a dit, vous êtes à 30%. Vous pouvez encore faire reculer le processus. Faire reculer tout ça. Vous êtes à 30%. Si vous arrivez jusqu'à 50%, ça va, si vous permettez à cette chose d'arriver à 50%, parce qu'il a dit ce qu'il faut faire. L'antidote. Il fallait purifier, il fallait enlever tout ça. J'ai travaillé là-dessus. Elle avait dit à l'époque que à partir de 50%, ce qui peut commencer, c'est justement le cancer, entre autres. Et moi, je lui ai demandé, mais qui et quoi et comment? Et elle a vu comme une voyante qui voit ces choses-là, qui sait elle-même faire de la magie. Et c'est enlever les mauvaises... C'est même pas mauvaise énergie, c'est programme d'instruction. Elle a dit que c'est une femme qui me l'a fait, que je connais même pas, qu'elle me connaît de loin ou sur les réseaux sociaux. Et je dis pourquoi? Elle a dit, vous comprenez que ce n'est pas histoire de vengeance personnelle, parce que vous auriez, soi-disant, fait quelque chose à quelqu'un de sa famille ou son mari. Vous voyez? Elle est l'outil de l'univers, de la providence, l'outil, pour vous montrer que vous êtes vulnérable, que vous devez vous protéger pour que vous fassiez faire de la magie vous-même, pour que vous ressentiez ce que c'est être au début du programme de la destruction, pour que vous appreniez comment l'enlever. Chez vous, avant tout, il fallait le faire, et chez les autres, pour les autres. Et elle a dit, mais je connais tous les voyants, beaucoup de voyants, oui, parapsychologues que je connais. Il y en a beaucoup que je connais personne qui ont fini dans un hôpital psychiatrique. Parce que le but de ce programme d'instruction, dans le cas des gens dans l'ésotérisme, c'est la perte de la tête. Parce que ça, c'est le pire quand vous perdez la connexion avec la source divine. Le corps fonctionne, mais la tête n'est plus là. Les fous, vous savez, qui sont... Quelqu'un qui est fou, c'est quelqu'un... Il est hors du système, hors de la matrice. C'est une case, voilà. On la place ailleurs. Il ne fait pas partie du système, de la société, du monde. Pas de valeur, pas de point de repère. C'est dans son monde à part. Dans le monde à part. La perte de la tête. La personne peut être physiquement très, très bien. Physiquement très bien. Tous ces tueurs-là, ils sont physiquement des athlètes, hein, très souvent, je veux dire. Ils ne sont pas des handicapés au niveau du corps physique, mais ils ont un problème au niveau du mental. Possédés. Maintenant, si vous avez la tête claire, mais vous souffrez au niveau du corps, parce qu'il y a le cancer, parce qu'il y a l'accident qui vous a cloué au lit. La tête n'est pas touchée. Mais pour que vous compreniez justement que cette souffrance au niveau du corps physique, sous forme de cancer ou sous forme de handicap physique, c'est un moyen que l'absolu, la providence utilise pour que vous reconsidériez votre chemin. Parce que si vous perdez la tête, vous n'avez plus rien à reconsidérer. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous perdez, si la personne, elle perd la tête, on ne peut pas la faire revenir, c'est fini. Elle est perdue. Elle est perdue pour le bon Dieu, c'est un enfant, c'est un brebis qui a péri. Tandis que si la tête est là, mais le corps souffre, ça veut dire que le bon Dieu vous aime tellement qu'il veut vous apprendre des leçons par un moyen radical, douloureux et cruel, tel que la souffrance au niveau du corps.
mais pour que votre tête comprenne enfin. C'est pour ça que la tête, elle est toujours là, vous comprenez tout. Mais si la tête, c'est la folie, la possession au niveau de l'âme, de l'esprit, du mental, c'est fini. Même si le corps, juste une enveloppe, elle fonctionne bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, très souvent, les gens dans l'ésotérisme, c'est la folie, mais comme résultat de la magie noire, entre autres. Parce que quand la tête est perdue, vous êtes perdu pour toujours, pour de bon. Vous ne représentez aucun valeur, parce qu'on ne peut rien faire avec vous, vous ne comprenez rien. La personne ne comprend plus rien. Il n'a pas de conscience suprême, pas de mercure, pas de soleil, rien. Donc, quand vous êtes dans les énergies, il faut être toujours très conscient que vous êtes le cible, que cette lumière intérieure, l'âme, l'étincelle divine à l'intérieur de vous, c'est ce qui est le plus précieux au fond de chacun de nous. Et que si vous êtes sur le chemin spirituel, on va toujours chercher à s'accaparer, on dit, atteindre, toucher au cœur, au fond, et posséder tout ce qui est, les choses qui est le plus précieuses, qui représentent vous, votre âme, c'est selon l'image de Dieu, donc cette étincelle divine. Parce que si les forces de ténèbres s'accaparent, non, possèdent cette étincelle divine à l'intérieur de vous, vous êtes l'esclave, vous n'êtes plus vous-même, vous êtes perdu, vous êtes possédé. Et là, c'est la fin. Mais ça, c'est déjà encore notre sujet métaphysique, vous savez. Les signes externes peuvent être le programme de destruction au niveau du corps aussi. Mais quand il y a le problème au niveau du corps physique, c'est pas, on a encore l'espoir parce que la tête est là. Hein. Mais quand la tête est possédée, l'esprit, c'est vraiment, voilà, fini. Vous êtes bon à rien, quoi. Le programme de destruction, il est létal. Ça, c'est ce que je veux dire. Parce qu'au niveau des maladies, tout ça, il y a des exemples aussi que le cancer disparaît, ça, vous savez ça. Hein? Que les problèmes au niveau du corps, de manière miraculeuse, hein, du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Vous êtes d'accord aussi. Tandis que si c'est la folie, suite à magie noire, ou là, c'est irréversible et sujet métaphysique très complexe. Mais si je revenais rapidement, je pense voilà, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, encore comme d'habitude. Bien sûr, cette phrase primitive, on pourrait l'appliquer ici. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Bien sûr, c'est le test de force. On peut dire, voilà, si mes planètes sont en maison 8, les planètes personnelles surtout, je vais être placée dans les circonstances de la vie où je serai amenée constamment à forger mon caractère. Ici, j'y refuse, parce que mes planètes sont dans les signes gentils, je vais être victime, au contraire, des personnages plutoniens. Donc, c'est toujours c'est des situations stressantes, des situations que je dois faire les choses sur le deadline, la dernière minute, sous pression, le stress, tout ça. Bien sûr, ça forme notre caractère. Mais je donne des exemples des circonstances de la mort. D'ailleurs, une remarque, la maison vide dans votre thème, ce n'est pas la situation de la mort, votre propre mort. Non, c'est pas le soleil dans la 8 ne veut pas dire que vous allez mourir d'une mort violente. Vous allez rencontrer des situations du décès, de la mort chez les autres. Je me souviens, j'avais une cliente avec plein de planètes en Gémeaux, en maison 8, et elle était conductrice, pas de conductrice, dans un train, celle qui vend des billets. Tickets, contrôleur qui contrôle les tickets dans un train. Et elle a dit, chaque fois,
de manière très régulière, il y a les accidents. Il dit, j'ai vu très souvent la mort, les gens qui se jettent sous le train ou les accidents de train. J'ai tout le temps, chaque fois, j'ai dû aider à ramasser les cadavres des rails de train. Il dit tout le temps les situations de danger, catastrophe, crise, mort, voyez. Ce n'est pas votre mort à vous. Ça se regarde différemment. C'est les autres, les situations où vous voyez que voilà, je dois sauter. Parce que si je saute pas, derrière moi, il y a la flamme. Je vais brûler. Oui, vous allez dire, c'est danger de ma propre mort. Mais si vous voyez à côté quelqu'un qui n'a pas survécu, oui, ça c'est par rapport. La maison 8, les planètes en maison 8 ne prédisent pas votre propre décès. Combien de fois j'entends ça? J'ai le soleil dans la 8, je vais mourir jeune. Mais en revanche, vous pourrez être attiré par la guerre. Quand j'ai eu aussi un client une fois, il dit, moi je veux voir ce que c'est la mort. Comment faire pour me faire engager dans l'armée, pour qu'on m'envoie dans les zones des actions militaires? Je veux voir quelqu'un mourir. Je veux ressentir ce que c'est. Bon, c'est un scorpion solaire, entre autres. Hein? Donc, calmez-vous, s'il vous plaît. Si vous avez le soleil et la lune en scorpion, en maison 8, vous n'allez pas mourir jeune. Franchement, ça, il faut arrêter. Donc, ouais. Appréciez tout ce que vous avez, mais en même temps, ne vous attachez pas trop ni aux objets, ni aux personnes, aux gens. Ne faites pas de votre mari, de votre enfant, le sens de votre vie, parce que tout à quoi vous attachez, ça sera pris. Comme je dis dans la leçon 9 du module 3, tout ce qui se fait au détriment de vous-même, vous aimez au détriment de vous-même, vous aidez quelqu'un au détriment de vous-même, tout ce qui contredit, tout ce qui viole le principe solaire, tout ce qui ne se termine pas par la satisfaction de vos propres besoins solaires, parce que le sens de la vie, c'est vous-même. Vous et le Dieu en vous. Tout cela, tous ces schémas-là qui ne correspondent pas au principe que je viens de décrire, sont des schémas voués à l'échec et se terminent toujours très mal par la destruction, parce que l'essence solaire accordée au mari, à l'enfant, c'est une illusion. Et si vous ne comprenez pas ça, si vous pensez que oui, ma fille unique, c'est le sens de ma vie, on vous le prendra. Après plusieurs avertissements, bien sûr. Parce que le bon Dieu est patient. C'est un être vivant qui communique avec nous et qui nous aide à travers les signes et les avertissements. Il est patient et avant de passer à un moyen aussi radical que la mort de votre proche, il vous aidera de tous les moyens pendant très longtemps à comprendre ce que vous devez comprendre. Mais Myriam, pardon, il faut regarder le thème, vous comprenez, chaque thème est unique, des aspects des planètes, les maisons, les cuspides des maisons, les maîtres des maisons. Il faut vraiment analyser votre thème, parce que j'ai donné des observations générales. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, si vous êtes des personnages plutoniens, n'ayez pas peur des énergies plutoniennes qui débordent chez vous, et surtout ne renoncez pas à la viande. Ça, c'est encore notre truc. Pour terminer, les personnes ayant la Lune liée aux énergies de Mars et de Pluton, c'est-à-dire la Lune en Scorpion,
la Lune en aspect à Mars, la Lune en aspect à Pluton, dispositeur de la Lune en Scorpion. Vous devez avoir accès, puisque la Lune, source d'énergie physique à travers la nourriture, le repos et le sommeil, le sexe aussi, vous devez avoir l'accès aux énergies animales, c'est-à-dire la viande rouge, le vin. Si vous voulez, le plus souvent les gens avec les paramètres décrits, ils aiment la viande rouge et le vin. C'est interdit pour les gens ayant la lune liée à Mars ou à Pluton, les critères que je viens de décrire. C'est très mauvais renoncer à la viande. Si vous le faites, il faut travailler Pluton différemment. Il faut faire des pratiques spirituelles de transformation qui vous régénèrent. Parce que si vous dites je suis végétarienne et je râpe les carottes du matin au soir et j'aime tout le monde, ce Pluton qui aspecte votre lune, il va vous détruire. Et là, il y aura un cancer. C'est un sujet aussi délicat, encore une fois. Peut-être on va le toucher dans la leçon, certainement, sur l'astromédecine, la leçon 11 du module 3, astromédecine. Mais tout ce qui est les conseils généraux pour, en termes d'alimentation, diète, régime et tout ça, ne s'applique jamais dans aucun cas à tout le monde. Les jeûnes intermittents, tout ce qui est produits laitiers, est-ce qu'on peut, on peut pas, le gluten, le machin, les protéines animalières, tout ça peut être déterminé, qu'est-ce qui vous convient, quel genre d'alimentation, uniquement par votre thème astral. Tout est dans le thème astral. Mais si vous avez la lune en Scorpion, donc ce que je viens de décrire, normalement vous devez aimer la viande et le vin, il faut surtout pas y renoncer. Moi, j'ai la lune avec Mars en conjonction. Je sais pas comme, voilà, des steaks du matin au soir. Mais de temps en temps, oui, j'achète un steak, oui. De temps en temps, je le fais et je ne sens aucune culpabilité. Et une fois par semaine, je fais un jeûne. J'adore jeûner. Mais c'est le jeûne de 24 heures ou 36 heures. Quand c'est juste de l'eau ou des jus de betterave avec de l'eau. J'aime bien la sensation du jeûne. J'ai perdu 10 kilos depuis mars parce que je fais des exercices. J'ai un peu réduit le vin et la crème glacée, mais le jeûne qui m'a beaucoup aidé. Oui, j'adore. Mais de temps en temps, la viande, je me la permets parce que lune en conjonction à Mars. Mars qui est deuxième maître de Scorpion. Donc, vous voyez, je pourrais parler beaucoup de choses. Bienvenue dans mon école, dans mes ateliers de discussion, parce qu'on aborde beaucoup de sujets, c'est infini. Donc, n'ayez pas peur des scorpions. Les scorpions et les gens avec les maisons 8 remplies, n'ayez pas peur. Avoir peur de. Non. Qu'est-ce qu'on utilise? Peur plus infinitif. Peur de faire. Peur à. Je sais plus, il faut que je vérifie. On peut vampiriser les autres. C'est pour ça que vous êtes... la maison 8, il faut la satisfaire. Il faut suivre les instructions de la maison 8. Si elle est remplie dans votre cas. Comment le faire? Bienvenue dans la masterclass Les Maisons d'eau. Merci à ceux qui m'ont regardé pendant 2 heures sur Instagram. Merci à ceux qui vont me regarder sur YouTube dans replay. Laissez vos commentaires. Visitez mon site web astroésotériquepro.com. Bien sûr, j'explique tout ce que je viens d'expliquer, ce que j'ai fait depuis des mois en parlant de planètes et leur sens ésotérique. Tout ça se trouve dans mon livre. Et l'affiche, là, le banner, l'affiche, il est sur la page principale de mon site web. Si vous voulez découvrir l'extrait gratuit de mon livre. Et n'oubliez pas, mes amis, il nous reste 2 semaines. Même moins, jusqu'à la première éclipse. 2 semaines. Moins que 2 semaines. 25 octobre. L'éclipse solaire en Scorpion. Commandez votre analyse, offre spéciale éclipse. Qu'est-ce que vous attendez? J'ai reçu quelques commandes, mais il faut vous dépêcher. L'offre est décrite sur la page principale de mon site web aussi.
La première éclipse de 2, c'est le 25 octobre. Il y a encore du temps. Hein. Fabien, je vous attends pour la masterclass, les maisons d'eau. Hein. Je vous attends. Vous allez vous dire pourquoi je ne l'ai pas acheté avant, je vous jure. Il n'y aura aucun regret. Ok, j'embrasse tout le monde comme un petit peu plutonienne parce que j'ai Mercure en carré à Pluton. S'il y a des questions, contactez-moi. Il y a le contact en bas de... Enfin, mes contacts partout, ça vous les trouver. Hein. Passez une excellente soirée. Bon week-end à tous. À la prochaine. À bientôt. Bye bye.